Bonjour, bonjour mes chers bien-aimés. Soyez richement bénis encore une fois dans le Seigneur. Je bénis encore le Seigneur pour notre vie. Oui, je dis bien notre vie, puisque nous sommes devenus une famille sur cette plateforme. Nous sommes devenus une famille dans cette émission Café matinal, parole de vie. Amen. Que Dieu soit notre guide tous les jours. Nous étions morts il y a quelques temps et voilà brusquement nous nous sommes réveillés encore et notre slogan nous dit dormir et se réveiller le matin n'est pas une habitude mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Et nous reconnaissons cela que c'est une grâce. Puisque quand tu prends ton réveil qui a sonné ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu l'as mis, mais il a sonné et tu t'es mis debout, pensant que c'est le réveil qui t'a réveillé. Non, le Seigneur t'a déjà réveillé avant. Le Seigneur a établi cette grâce en toi et le réveil n'a fait que rappeler cela. Alléluia. Donc quand tu prends ce même réveil et que tu l'amènes à la morgue, tu mets ça sur 6 heures, peut-être tu t'es réveillé à 6 heures, tu le mets sur 6 heures, tu le mets à la morgue. Quand 6 heures va sonner, les cadavres ne vont pas se réveiller. C'est en cela qu'il faut reconnaître que, en réalité, c'est le Seigneur Jésus qui nous accorde cette grâce, qui nous réveille en réalité. Sois richement béni, parce que tu l'as reconnu. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de notre cœur. Oui, ton cœur et mon cœur. Mais nous allons faire une comparaison, une illustration qui va nous aider à mieux comprendre ce que nous devons faire avec notre cœur. Mais nous allons baser ce partage sur la parole de Dieu, toujours sur la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen. Dieu nous demande à l'aimer avec tout notre cœur, le total de notre cœur. Mais nous allons comparer notre cœur à un disque dur. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un disque dur. On stocke des images, nous stockons des images, nous stockons des photos, des vidéos sur nos disques durs. Par exemple, tu prends ton téléphone, ton téléphone, là-dedans, il y a un disque dur. Alors, nous allons remarquer que des fois, quand nous prenons des photos, nous prenons des images, nous prenons des vidéos, à un moment donné, le disque dur, il est plein. Alors, quand il est plein, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous revisitons ce disque dur et nous essayons de trier les images ou bien de trier les vidéos. Et nous supprimons certaines images et certaines vidéos. Nous les supprimons parce que nous jugeons que ce n'est pas si important. Ah, ce n'est pas si important cette vidéo, c'est pas si important, je vais la supprimer, je garde les autres. Tout ça, dans quel but? Le but d'avoir de l'espace sur notre disque dur, afin d'enregistrer d'autres images. Amen, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Dans notre cœur aussi, il y a un disque dur. Alléluia. Dans ton cœur aussi, il y a un disque dur. Et il faudrait que de temps en temps, nous visitons notre cœur, ce disque dur qui est dans notre cœur, et nous voyons certaines choses qui ne sont pas si importantes, et que nous les vidons, nous les supprimons. Nous les supprimons, l'idée d'avoir de l'espace sur le disque dur de notre cœur. Vous voyez cela? Alors, aujourd'hui, quand nous voyons dans notre cœur, quel est l'espace qu'occupe notre Dieu dans notre cœur? Ce qui occupe notre cœur, le disque dur de notre cœur, c'est peut-être l'amour que tu as pour quelqu'un. Tu vois, quand tu aimes quelqu'un, la personne, tu la portes dans ton cœur. La personne occupe une place sur le disque dur de ton cœur. De la même façon, quand tu es en train d'haïr quelqu'un, la personne aussi, cette personne que tu es en train d'haïr, occupe aussi une place importante sur le disque dur de ton cœur. Vous voyez cela? Alors, ce que nous allons faire,
c'est de visiter notre cœur, le disque dur de notre cœur, et essayer d'enlever ce qui n'est pas important. Les choses qui ne sont pas importantes, de les enlever. Alors, entre l'amour que tu portes pour quelqu'un et la haine que tu portes pour l'autre, tu dois savoir ce qui est plus important. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre vie, nous mettons plus de temps sur ce que nous haïssons. Nous dépensons plus d'énergie à penser à nos ennemis qu'à penser à des gens, à nos amis, à des gens que nous aimons. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous passons plus de temps à penser, oui, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et ça prend toute notre énergie, ça prend tout notre temps. Vous voyez cela? Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps dans notre vie. Et nous pensons à des choses que nous haïssons, à des gens que nous haïssons, plus qu'à des gens que nous aimons. Mais alors que nous devons plutôt faire le contraire. Penser plus à des gens que nous aimons. Penser plus à des choses que nous aimons. Penser plus à des choses qui nous ont fait du bien, au lieu de penser plus à des choses qui nous ont fait du mal. Là, nous devons choisir qu'est-ce que nous voulons supprimer sur le disque dur de notre cœur. Nous devons plutôt supprimer, oui, la haine, les choses que nous n'aimons pas, les choses qui nous ont fait mal. Nous devons tout faire pour les supprimer sur le disque dur, du disque dur de notre cœur. Alléluia. Chers bien-aimés, maintenant notre Dieu, notre Créateur, qui nous a aimés le premier, qui nous a créés, et qui a même, par amour, sacrifié son Fils Jésus pour que toi et moi, nous ayons la vie. Il nous demande de l'aimer lui, de tout notre cœur. C'est-à-dire que lui, il doit occuper toute la place sur le disque dur de notre cœur. Alléluia. De l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Nous devons commencer par apprendre à vider notre cœur, à vider ce disque dur. Ce disque dur, tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui n'est pas important. Les choses qui ne sont pas importantes, nous devons déjà commencer par les vider. Tout comme nous le faisons sur nos téléphones. Oui, par exemple, mon téléphone, arrivé à un moment donné, quand je n'ai plus de place pour faire mes vidéos, alors je revisite le disque dur de mon téléphone et j'enlève toutes les images dont je n'ai pas besoin, qui ne sont plus importantes. Je les enlève tous, je les supprime. Maintenant, il y a une chose aussi. Il y a une chose qui est très importante. Nous supprimons, quand tu vas sur ton disque dur, quand tu supprimes les choses, il y a ce qu'on appelle une corbeille qui occupe aussi une partie de la place sur ton disque dur. C'est-à-dire quand nous supprimons les choses sont parties dans les corbeilles. La corbeille aussi occupe une place sur le disque dur. Alors il va falloir que de temps en temps, tu visites aussi la corbeille dans laquelle tu as mis les choses supprimées. Et tu visites aussi la corbeille et tu vides la corbeille aussi parce qu'elle aussi, elle occupe une place sur ton disque dur. Qu'est-ce que je veux dire par là, la corbeille? C'est quand nous pardonnons les gens et que nous n'oublions pas. Parce que souvent, ce qui nous arrive, quand on nous demande de pardonner, nous arrivons à pardonner. Mais nous ne oublions pas. On n'arrive pas à oublier. À partir du moment où tu as pardonné et que tu n'as pas oublié, comme tu n'as pas oublié, c'est resté dans la corbeille sur ton disque dur. Ça veut dire que la corbeille, à chaque fois, si on a envie de revoir, de revisiter ce qu'on a déjà supprimé, on va dans la corbeille et on le sort, on l'actualise. C'est ce qui fait que tu pardonnes quelqu'un, mais 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand la personne te fait quelque chose, tu vas encore dans la corbeille et tu réactives, tu ressors ce que la personne t'a fait il y a 10 ans, tu le ressors, tu vas réactiver cela et tu peux être encore fâché contre cette personne. Alors, notre idée,
c'est que nous devons aussi de temps en temps visiter la corbeille, cette corbeille-là, dans laquelle se trouvent les choses supprimées, aller vider la corbeille. Aller vider cette corbeille. Comme ça, quand tu vas te retourner vers cette corbeille, tu ne trouveras plus rien. C'est là où on dit, tu as pardonné et tu as oublié. Souvent, la plupart, nous pardonnons. Oui, parce que le Seigneur nous le demande. Parce que nous avons écouté la parole, nous pardonnons, mais nous n'arrivons pas à vider, à oublier. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à vider la corbeille de ce que nous avons supprimé sur le disque dur. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui là-dessus. Il nous aime tant. Il nous aime tellement qu'il connaît nos besoins, le besoin que nous avons, les difficultés que nous avons. Alors, à chaque fois, au travers de sa parole, il essaie de nous enseigner, il essaie de nous aider à être mieux. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, tu as écouté comment ton cœur est représenté comme un disque dur. Et sur ce disque dur, il y a des choses à supprimer. Il y a des choses à supprimer, il y a des choses à enlever. Même les choses qui sont dans les corbeilles, qui sont déjà supprimées il y a des années, il faut visiter la corbeille qui occupe aussi une place sur ton cœur, sur le disque dur de ton cœur, et aller supprimer, vider cette corbeille. Que Dieu te bénisse. Il va t'aider. Oui, je sais qu'il va t'aider parce que tu as été touché par la parole. Et quand la parole te touche, c'est la parole qui commence par manifester les choses en toi. Cher bien-aimé, visite le disque dur de ton cœur et supprime toutes les choses qui ne sont plus importantes. Supprime-les. Amen. Supprime-les. Et quand tu vas les supprimer, allez encore dans la corbeille de ton cœur, sur ce disque dur, et vide la corbeille. Comme ça, tu auras assez de place pour Dieu. Alléluia. Tu auras assez de place pour Dieu. C'est ce que nous devons faire au préalable avant de venir aimer Dieu avec tout notre cœur. Il faut disposer l'espace, tout l'espace de ton cœur avant d'approcher Dieu. Comme ça, tu pourrais facilement l'aimer avec tout ton cœur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sois richement béni au nom de Jésus parce que tu as écouté cette parole qui va t'aider à améliorer l'espace de ton cœur. Tu es capable parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Il va t'aider. Sois richement béni et shalom, shalom à toi. Bonne journée à toi et à toute ta famille. Bye bye.